Direction du Nord, précisément dans la ville de Garoua, pour évoquer cette victime des troubles post-électoraux dans la ville de Garoua. Il s'agit d'une dame, Zouara, qui a succombé à une balle lors d'affrontements, c'était hier, entre manifestants et forces de l'ordre, selon des témoignages. Nous sommes en direct ce matin avec notre envoyé spécial dans la ville de Garoua, Cédric Ding. Bonjour Cédric. Bonjour Gladys CJ. Comment est-ce que Garoua se réveille ce matin? Garoua se réveille de façon morose, Gladys CJ, avec une atmosphère plus que tendue. Nous verrons comment évolue la journée, comment évoluent les événements au courant de la journée. Alors vous revenez sur les événements d'hier. Justement, les événements d'hier lors de manifestations dans la ville de Garoua, notamment au quartier Pumpumre, dans le premier arrondissement de la ville, ont abouti à une victime, Zouraïra, âgée de 30 ans environ, enseignante dans une école de la place, a trouvé la mort après avoir reçu une balle tirée par un individu arborant des éléments sur lui qui pourraient laisser penser qu'il s'agit d'un élément des forces de maintien de l'ordre. Hier encore, très tard dans la nuit, nous avons rencontré la famille de la défunte qui est encore sous le choc et affirme que cette dernière ne se trouvait pas sur la route principale où se déroulaient les manifestations, mais bien devant le portail de leur domicile et ne comprennent pas comment de tels événements ont pu se dérouler et endeuiller leur famille. Les manifestations qui, rappelons-le, sont issues de la contestation d'un verdict toujours pas rendu par le Conseil constitutionnel en la faveur d'Issa Chiroma Bakari, candidat à cette élection présidentielle. Alors, plusieurs décisions ont été prises par les autorités administratives de cette ville, notamment après une réunion qui s'est tenue hier dans la ville de Garoua. La principale, l'interdiction de circulation de mototaxis dans la ville à partir de 20h. La décision rentrera en vigueur aujourd'hui même. Nous essaierons de voir avec les conducteurs de mototaxis quel sera l'impact dans leur activité et aussi du côté des habitants de la ville de Garoua. Merci à vous Cédric Ding pour ces précisions. Vous assurez pour nous le monitoring dans cette ville plus que jamais sous tension alors que c'est tout le pays qui retient son souffle dans l'attente de la proclamation des résultats officiels de ce scrutin tant attendu. Je vous propose à présent d'écouter le père de cette dame tuée hier lors de manifestations dans la ville de Garoua. Il est au micro de Cédric Ding. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Alors, racontez-nous un tout petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je ne peux pas vous dire avec exactitude, puisque moi j'étais hors de la ville pour un reportage. Et de là qu'on m'a appelé, qu'il y a eu émeute dans mon quartier et que ma fille a été victime. Quand on m'a appelé, on m'a dit qu'on l'a tirée au bras. Vers les environs de 16h, dès que je suis arrivé, la première personne que je croisais en route qui me dit que ta fille est décédée. Et je suis venu trouver exactement qu'elle est décédée. Et d'après les témoignages du quartier, l'homme qui a tiré était habillé en autre, ce n'est pas une uniforme militaire ni gendarmerie. Il était quand même en demi-saison avec un gilet à balles, plus un calage en main, plus un revolver. Mais il était en pantaculotte. Et c'est ce type-là qui a tiré à bout portant. Ce n'était même pas une balle perdue. Et puisque la fille était devant la maison, et elle était à 100 ou 10 mètres de la maison. Donc c'était dans le sous-quartier, ce n'est même pas au bord de la route, ni sous le goudron. D'accord. Le témoignage du père de cette enseignante tuée par balle dans la ville de Garoua hier à la suite de manifestations. Des manifestations aussi enregistrées hier dans les rues de Yaoundé, capitale, pour dénoncer ce que ces manifestants qualifient de tripatouillage avant la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Ils affirment que le véritable vainqueur du scrutin n'est autre qu'Issa Chiroma Bakari. Les forces de l'ordre sont rapidement intervenus et ont procédé à l'arrestation de plusieurs manifestants. D'autres détails avec Guy Zogo.
À 48 heures de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel, la température est subitement montée à Yaoundé. Des manifestations ont éclaté dans la capitale, notamment à Tchinga, à la Total École de police au lieu dit Tonton Bar. Les manifestants criaient que la victoire de Issa Chiroma Bakary est indéniable en convergeant vers la montée Aurore, située à proximité du quartier Briqueterie, où des points stratégiques peuvent être dénombrés, comme l'école de police, le carrefour Warda et la poste centrale plus loin. D'autres manifestants ont déployé une banderole clamant la victoire de Issa Chiroma Bakary également. Après quelques minutes, la police est intervenue, déployant ses véhicules à jet d'eau pour disperser les manifestants qui étaient loin dans des mordres. Souvent, pour contenir d'éventuels manifestants déterminés à se joindre aux autres, la police a dû recourir à la violence. Au bout de plus de 30 minutes d'échauffourée, plusieurs manifestants ont été interpellés. Ils ont été mis aux arrêts au commissariat central du bureau 1. De Yaoundé. Quand je montais, j'ai vu comment les gens venaient et la police était derrière et il y avait encore des autres derrière. Donc ils sont venus encercler les gars qui montaient. Bon, quand on les a embarqués, on les a mis à l'école de police. Après, je vois comment on les a portés sur la voiture de partir avec. La gendarmerie de son côté s'est positionnée sur les lieux pour dissuader d'autres manifestants à investir le terrain. Après cette journée mouvementée, le calme est revenu dans la capitale. Et plusieurs autorités administratives ont pris des mesures portant sur l'interdiction de la circulation des motos, notamment dans la ville de Garoua. La décision a été prise par le préfet du département de la Benoué qui interdit la circulation des motocyclettes dans la ville de Garoua tous les jours de 20h à 5h et ce jusqu'à nouvel ordre. Autre interdiction, l'interdiction prise par le préfet du département de la Menoie qui, lui, interdit toute manifestation à la veille de la proclamation des résultats de cette élection présidentielle. Et dans le département du Vouri, l'interdiction des mototaxis entre 18h et 6h ce jour et demain, jour de la proclamation des résultats tout au long de la journée selon l'autorité administrative. Et c'est une journée aussi décisive au Cameroun. Ce mercredi, place au contentieux. Les audiences portant sur le contentieux post-électoral, plusieurs requêtes ont été introduites. Des candidats à cette élection présidentielle qui avaient préalablement introduit des requêtes ont retiré leur recours. Mais ce jour, tout de même, le Conseil va devoir siéger afin de vider le contentieux et procéder par la suite à la proclamation des résultats de ce scrutin du 12 octobre dernier. Kevin Thiogo revient sur cette période précise. Ce mercredi 22 octobre 2025 s'ouvrira dès 11h dans la salle d'audience du Conseil constitutionnel l'audience de règlement du contentieux des opérations relatives à la présidentielle du 12 octobre dernier. Après Cabral Libi du PCRN, Joshua aussi du SDF de retirer sa requête introduite au Conseil constitutionnel dans le cadre du contentieux préélectoral. Les requérants dénonçaient d'une part les nombreuses irrégularités et les fraudes massives observées lors du récent scrutin et d'autre part l'annulation partielle de l'élection présidentielle. Il sera alors question pour les membres de cette chambre que préside depuis 2018 Clément Atangana de vider les quelques requêtes encore sur la table en sa qualité de juge électoral qui veille à la régularité de l'élection. Cette étape a été précédée par les travaux de la Commission nationale de recensement général des votes, la plus haute instance chargée de finaliser les décomptes qui a rendu sa copie la nuit de dimanche dernier après 3 jours de travaux sous l'égide du magistrat hors hiérarchie Émile Essomber. Fait majeur de cette séance, le représentant du Front pour le Salut National du Cameroun, parti du candidat Issa Chiroma Bakary, qui a claqué la porte des travaux samedi dernier, dénonçant des fraudes flagrantes dans la région du Sud-Ouest au vu des chiffres présentés au cours des décomptes. C'est pourtant à partir de ces procès-verbaux des travaux de la Commission nationale de recensement général des votes que le Conseil constitutionnel, à la limite de l'article 137 du Code électoral, devra arrêter puis proclamer les résultats définitifs de ce scrutin historique
pour le peuple camerounais.